Voici donc ma 7e et ultime vague de map. Parce que je trouve ça trop laborieux de créer des maps sur Fall Guys. Et donc pour l'instant j'ai... Voilà, déjà là pour arriver à la fin de cette vague je me suis un peu forcé. Donc je vais m'arrêter là. Peut-être je referai une vague avec des maps remix des meilleures maps que j'avais fait ou ce genre de truc, je sais pas. Mais voilà, là en tout cas... Ça risque d'être la fin. Donc on commence par cette première map où on commence au fond du trou. Et il faut s'échapper. Et ouais, évidemment, ça cherche déjà à faire des cuts. Je pense que c'est Kenny et qu'il a réussi à faire le cut qu'il voulait. Tac. Donc c'est une map où on va tourner systématiquement en rond pour s'échapper. Hop. J'ai été un peu gourmand là-dessus, mais ça passe. Voilà, tout le monde a le timing, bravo, bravo. J'ai un peu troll, ça passe. Là je vais attendre. Tac, bon là vous pouvez passer sur l'arc-en-ciel ou alors vous pouvez cut ici, tout à fait, félicitations. C'est du bon boulot ça. Hop là. Oh non. Oh là là. Je risque de même pas être qualifié et de même pas pouvoir vous montrer la map en entier. Mais voilà, le but c'est si vous chutez, bien évidemment, vous rechutez à divers endroits de la map. D'où le fait que grid est compliqué. Tu fais par ordre de préférence le reveal? Non, pas exactement, parce que sinon j'aurais vraiment mis la map survie en premier, que c'est celle que j'aime le moins. Mais non, mais celle-là je l'aime bien, en vrai ça va. Je trouve c'est sympa, ça va, c'est pas ouf, mais c'est ok je trouve. Tac, ok c'est reparti, je vais essayer de pas me viander à cet endroit-là, j'ai voulu trop pré-shot le virage la fois d'avant. Personne n'est qualifié, par contre je trouve ça hyper bizarre, ça y est. Kenny est qualifié, waouh. Je suis tombé ici. Bon, ne pas tomber ici juste avant le checkpoint ce serait con, même si vous allez voir que le checkpoint c'est pas si simple. Parce que très sympa d'avoir le checkpoint, mais si vous retombez... Oula. Si vous retombez au milieu, vous êtes un peu dans la merde. Alors là, moi je passe ici parce qu'en fait tomber dans le vide est vachement moins grave que de tomber dans l'intérieur en fait si on réfléchit 2 secondes. Donc c'est pour ça que j'ai mis un truc dur dans le vide et un truc facile à l'intérieur parce que c'est pour bait un peu en fait. Voilà, là je suis tombé dans l'intérieur par exemple. C'est une catastrophe. Tac. Et c'est reparti. Mais du coup je sais même pas si ça va nous revalider le checkpoint. Vu qu'on l'a déjà validé, que c'est le dernier qu'on a validé, je suis même pas sûr que ça nous revalide le checkpoint. Oui non, ça nous le revalide pas. Allez, je retente ça, faut essayer de pas se viander là, parce que putain, si vous le ratez cet endroit-là... Ah merde, je sais pas où il est allé lui. Je sais pas s'il a compris qu'il fallait pas aller là où il est allé. Tac. Ok, on va essayer de pas se foirer cette fois. Hop là, ok. Vas-y, j'attends, on prend pas de risque, on joue régu. Bon là je pense que ça passe normalement quand même. Ok. Tac. Tac. Et là on peut potentiellement faire un petit cut sur la fin mais il est dangereux aussi. Non. 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 Ok. Je pense que les amis, je vais faire partie des personnes qui n'ont pas terminé cette map. Bon après les cuts sont très dangereux en fait et c'est un peu ça l'intérêt de cette map là aussi. Je sais pas si je recréerai un lobby ou pas du coup pour la map d'après. Je sais pas, je verrai combien il y a de personnes dans le lobby mais... En vrai, la map est à 10 minutes. Si je fais pas d'erreur, il y a encore un monde où je peux me qualifier. Elle est trop bien. C'est vrai, t'aimes bien Sully? Ah, ça me fait plaisir. Manquerait plus que le mucus qui monte progressivement. Ouais, en vrai,
Ça aurait pu être une idée d'avoir... Mais bon, c'est pas une fonctionnalité qu'il y a dans le jeu malheureusement. Sinon le mucus qui monte progressivement, ça aurait pu être pas mal. Belle map et beau gameplay de ta part. Ok, il s'est un peu viandé mais ça va. Tac. Bon du coup là le checkpoint qu'on a validé mais qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas y retourner parce qu'on ne peut pas mourir dans le jeu, dans cette map, à part à la fin. Bon vas-y je retente pas le cut là, j'ai trop peur maintenant, là je veux jouer vraiment régu de fou. Tac. Bon là quand même je passe ici parce que c'est quand même moins grave de tomber à cet endroit là. Hop. Oula, j'ai encore eu très très chaud. Ok. Ah, il y a des gens qui campent à la fin, il y a des gens qui campent à la fin. En fait, c'est perdu. Ouais, c'est perdu. Je l'ai doublé. Je l'ai doublé. C'est clairement une map Zilan. J'aime trop ce genre de map qui monte. J'ai fait que ça quand je mappais. Ah, trop bien. Bon voilà, c'était ma première map de cette septième pardon, et dernière vague. Je vais recréer un lobby, ça ira plus vite. Je vais recréer un lobby pour la map suivante qui est une map survie à 10 joueurs. Attention, j'héberge, tac, je vous montre le code. Et on va la faire 2 fois je pense, mais bon, c'est une map survie. Elle va vraiment pas être ouf, je pense. Elle est pas incroyable, je trouve. Hexa carré, voilà. Vous pouvez rejoindre à partir de maintenant, dès qu'on est 10, je lance. Mais c'est vraiment pas... J'ai fait une map... En fait, c'est vraiment parce que du coup, la map... le concept de map survie est apparu pendant que je faisais cette vague. Et du coup, je voulais absolument en inclure une pour faire un truc avec la nouveauté. Mais je suis vraiment pas fan. Je trouve ça pas hyper intéressant de faire des maps survie dans le jeu. Et voilà. Donc c'est une map survie. Merci Richbis pour le prime, bienvenue dans ton 23e mois. L'étincelle de cette comète, c'est le 23. C'est une map survie, vous allez voir en gros, il y a des petits trucs pour, sur les côtés. En gros, vous pouvez aller à différents endroits sur les côtés pour essayer de ne pas vous faire baiser, par exemple ici. Vous pouvez camper les côtés, je vais vous montrer, il y a 4 endroits à camper en gros. Voilà, et on la refera une deuxième fois après. Là, toutes les personnes, sauf moi, qui sont dans cette room, et ben vous serez invités à quitter pour laisser la place à 9 autres joueurs. Est-ce que je vais quand même réussir à aller sur la boîte? Oui, vous voyez là par exemple, vous pouvez camper ici également. Tac. L'idée c'est de trouver différents endroits pour camper. Voilà, là il y a quelqu'un qui campe ici aussi. Tac. Là vous avez un petit... Wow, la boule. Oh la boule, je me suis pris la boule. Bon attendez, on va passer par de l'autre côté parce qu'on peut aussi passer par l'autre côté. Là vous avez un truc avec des timings. Je vais juste attendre que la plateforme revienne. Voilà, vous pouvez faire tac, tac, tac. Hop, vous pouvez camper ici. Et après vous pouvez aller là pour aller chercher le petit machin. Sauf que là il a pas respawn encore parce que s'il y en a trop ça devient le bordel. Je suis avec plus qu'une seule personne et c'est top 2 qui est là. Merde, oh, je suis mort. Je suis mort. En fait c'est dommage parce qu'on aurait pu voir le... Ok, quittez tous les gens qui sont dans ce lobby là, de manière à ce qu'il y ait 8 nouvelles personnes qui peuvent rejoindre. On va la refaire une deuxième fois. Parce qu'on a... En fait, j'ai continué à mettre des trucs qui se développent... dans le niveau si jamais ça s'éternise. Donc c'est pas terminé. Il y a encore des trucs. Kenny, t'étais dedans toi? Voilà, les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de la faire, vous pouvez rejoindre. Et les gens qui l'ont déjà fait, vous pouvez la quitter. Et après ce sera open bar, on pourra mettre le max de monde dans les 3 qui restent. T'étais dedans et tu t'es fait avoir Kenny? Ok, bon c'est reparti. On est 10. Hop. En espérant que quelqu'un survive plus longtemps, que 2 personnes survivent plus longtemps.
que ce soit moi ou non, pour essayer de vous montrer justement qu'est-ce qui se passe quand on attend plus longtemps. J'ai rajouté des trucs pour que ça ne puisse pas faire d'égalité. Hop là. En fait, ouais, on va peut-être... Maintenant que les gens ont vu la map, ce sera peut-être un peu plus facile aussi. Je pense qu'aller chercher... Ouais, quelqu'un y va au deuxième ventilo. Je vais attendre un ventilo... Enfin, une hélice où il n'y a personne. Je pense que c'est le meilleur endroit pour camper. Ça reste ce truc-là. Tac. Mais vous voyez, il y a un ventilo en dessous. Et clairement, le ventilo... Et il y a même des canons. C'est un peu là pour vous dire, vous pourrez pas rester là éternellement. Au bout d'un moment, ça va être la merde. Mais voilà, bon, les maps survie, moi, c'est vraiment pas une mécanique que je trouve ouf. J'en ai créé une histoire de... Mais voilà, c'est pas mon énorme kiff, on va dire. Donc je pense que c'est celui-là l'endroit le plus simple à camper. Mais il est pas sans faille non plus. Et en plus, vraiment, faut pas toucher les bordures là, parce que si vous touchez une bordure, vous êtes mort instantanément. Donc ça peut être aussi dangereux à ce niveau-là. Donc là, on est encore 6 en vie. Tout le monde est au middle, j'ai l'impression. Je m'en fous de mourir tant qu'il reste des gens, tant qu'on... Normalement, au bout d'un moment... Non, il y a quelqu'un qui est tombé là. Oh là là, je regardais ailleurs, j'ai failli me faire avoir. Je vois le genre de surprise qui arrive à un moment. Bon bah déjà, vous voyez qu'il y a quand même quelques canons. Mais ce n'est pas tout. Allez, on va retourner là un petit peu. Déjà, vous pouvez toujours... Ah merde, j'allais aller là pour aller chercher un rhino, mais... Vous pouvez balancer des rhinos sur les gens des fois, une fois de temps en temps déjà. Ce qui est déjà pas mal en soi. Alors le camping à cet endroit-là est pas mal là. La personne qui campe sur ces plateformes-là. C'est assez bon plan, je pense, en vrai. Et voilà, les petites bombes qui arrivent. Régalez-vous, bien sûr. En plus, les bombes, ça enlève aussi les cases, hein. Donc c'est assez broken. Ah, mais j'ai presque envie de mourir pour spec les autres. Parce que là, je vois une seule personne. Ah oui, d'accord. Une personne ici. Donc on est que 3. Ouais, c'est normal. Ok, donc là, je vois les 3 personnes. Tac. Voilà, les bombes respawn de temps en temps. Je sais plus comment c'est foutu. Bah, je crois que c'est quand les bombes tombent dans le vide, hein, grosso modo. Et on a une dernière phase qui ne va plus tarder, je pense. Voilà, là, il y a le ventilo qui s'est allumé pour dire que vous ne pouvez plus camper à cet endroit-là. Et là, bon, le jeu lag hein, quasiment, tellement c'est le bordel. Mais voilà, là, on commence à balancer des... Il commence à y avoir quelques dingueries, quoi. Est-ce que je vais réussir à survivre plus longtemps que l'autre man? Oui. Voilà. Ça rajoute des petits trucs à visiter. On s'emmerde moins que les survies de base, c'est cool. Oui. Pourquoi il y a un seul hexagone vert au milieu des oranges? Il avait pas été enlevé, hein, mais c'est juste qu'il personne n'avait marché dessus. C'est parce qu'en gros, j'ai fait des couches qui s'enlèvent et la dernière couche, elle respawn. En gros. Je viens d'avoir Nintendo au téléphone. Apparemment, leur SAV est débordé par les Switch qui viennent de cramer, bien sûr. Ok, manche suivante. Manche suivante, l'ascension du jeudi, bien sûr. Vous pouvez rejoindre à partir de maintenant. On peut être le plus nombreux possible et ce jusqu'à la fin. JD qui gagne sur sa map comme par hasard. La map est excellente, je trouve. Ah ouais, moi je la trouve vraiment pas ouf. Hein. Je suis vraiment pas hyper fan de ces maps survie. Mais ça me fait plaisir que ça vous plaise en tout cas. Donc cette map là qui est la toute dernière que j'ai fait, c'est celle sur laquelle j'ai le plus... comment dire? C'est celle sur laquelle je me suis le plus forcé de manière à être en mode vas-y, faut terminer pour avoir une vague de 5 maps. J'attends encore quelques instants s'il y a 2-3 autres personnes qui veulent rejoindre, mais je vais pas tarder à lancer. Si vous arrivez après, ce sera pour la map suivante. Sachant que je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec des nombres de joueurs aussi élevés, on va voir.
Moi j'essaye toujours d'être de l'avis du streamer, donc je dirais qu'elle est pas ouf. Bien vu Coplico, parfait. Écoutez, il n'y a personne d'autre qui rejoint, donc je vais lancer à 26. En vrai, c'est pas si mal. Et puis si jamais vous n'avez pas eu le temps de rejoindre, eh bien vous pourrez rejoindre pour la prochaine map. C'est parti pour l'ascension du jeudi. On est mercredi, certes, là, mais voilà. Pour les gens qui regardent la rediffusion sur YouTube, sur la chaîne Mister JD Highlights, eh ben la vidéo sort le jeudi, donc c'est l'ascension du jeudi. Voilà. C'est pour nos amis de YouTube, bien sûr. Ok. Éloigne-toi de la lave en grimpant tout en haut de ce niveau. Ok. Donc là, c'est la troisième. Troisième map. J'espère qu'il n'y aura pas de bugs. Celle-là me fait pas trop peur pour les bugs, mais on verra bien. Ok, c'est parti. Hop. Ouais, le chemin est pas hyper clair à cet endroit-là, mais c'est pas grave. Putain, mais top 2 va c'est pas top 2, c'est Kenny qui va tellement vite là. Je sais pas où est top 2. Ah, ça c'est Jean-René. Alors est-ce que le tuyau va bugger si on est trop nombreux? Est-ce que... Non, je pense que ça va en vrai. Le tuyau normalement il est clean. Oh putain, merde. Ok. Et à la fin de cette map, il y a deux fins. Je le dis maintenant, mais moi je vais essayer de prendre la fin un peu broken, je pense. On va voir ce que les... Tac. Je vais essayer de prendre la fin difficile. Voilà. Hop. Le petit passage secret. Pour terminer plus vite. Et voilà, là, en bas ça donne... On va essayer de trouver quelqu'un qui est pile à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Voilà. Hop là. Ah merde. Bon là il y a des gens, ils ont trouvé le passage secret parce qu'ils m'ont vu le faire peut-être. J'aimerais bien voir quelqu'un qui est... Voilà, ouais, par là. Ouais, là. Voilà. Tac. Donc là il y avait des petites portes. Ici il y a un petit tourniquet. Ici il y a une petite boule. Et là il y a une petite phase... Ah, il utilise pas la boule, il doit pas savoir comment ça marche. Il y a des gens... Ah voilà, personne sait comment utiliser la boule. Il vient de se prendre le mur, mais c'est pas grave, on recommence. Tac. Il n'y a pas besoin de sauter à la fin, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est la dernière que j'ai faite, celle-là. Franchement, elles sont hyper bien tes maps. Bah merci top 2, c'est gentil. Ah, Max il va aller chercher une boule? Non, il a déjà la boule. Ah, il veut prendre de l'élan. Ce qui est pas obligatoire hein, normalement, mais je comprends la logique. Tac. Comment on fait la boule? On appuie sur B. Moi c'est sur B. Donc sur Switch, ça doit être sur A. Attendez, j'ai une manette de Switch là. Ouais, ça doit être sur A pour la Switch. Sur les autres consoles, sur les Xbox, c'est sur B. Et est-ce que j'ai une manette de PS2? Attends. J'ai une manette de PS2, mais elle est trop loin. Mais c'est quoi à droite sur la PS2? C'est carré, je crois. J'avais jamais vu la transfo boule. Ah d'accord, ok. Si jamais des gens jouent à Fall Guys sur PS2, voilà. C'est rond, ok, à droite c'est rond, ok. Ok, je vous remets le code si jamais. On va passer à la quatrième map dans quelques instants. Je laisse du temps si jamais il y a des gens qui veulent rejoindre. Voici le code CAJVL. Et donc, la quatrième map, avant-dernière map de
cette vague et peut-être tout court parce que voilà, c'est une map qu'on avait commencé en live et qu'on avait même fait en grande partie en live, qui est une map spatiale puisqu'ils avaient rajouté le décor spatial également. Donc on a une map spatiale qu'on avait fait quasi intégralement en live. Je me souviens plus où on s'était arrêté exactement en live, mais on est 29, c'est vraiment bien. On va découvrir cette map pour la première fois avec plusieurs joueurs. Je vais la lancer directement. Et c'est parti, la mission haricot, bien sûr. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vraiment. Ce saut périlleux en arrière. Merci Dark Knight pour ton 9e mois. Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, une map qui est une de mes préférées. Voilà, c'est pour ça que là, les deux maps qui viennent, c'est deux maps sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai essayé de faire un truc vraiment assez clean. Donc voilà, celle-là en particulier a un côté un peu classique quand même. Assez classique, elle est pas très difficile. Voilà, on va voir ce que ça donne avec beaucoup de joueurs. On l'appelle l'OVNI, bien sûr. Et c'est parti. On va donc se retrouver sur cette map où j'ai essayé de... J'ai tout donné, bien sûr. Et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est donc dans l'espace. Voilà, on l'avait fait en live. Il y avait peut-être des gens qui étaient là. On avait commencé à la construire en live. Donc il y a peut-être des gens qui la connaissent un peu. Tac. Voilà, alors là... Le passer au middle, c'est broken. Là, il y a un petit cut à faire. Je vais pas le tenter, mais tu peux cut en vrai en passant à gauche à cet endroit-là. Allez. Hop là. Petit toboggan, bien sûr. Hop là. Ah, il va essayer de tenter un truc. Il va essayer de tenter un truc, Kirby. Ok. Je suis pas sûr qu'il y ait moyen de faire quoi que ce soit. Alors je sais pas si cette caisse va bloquer si on est beaucoup dessus, mais je pense que ça ira. Hop. Et là, il y a un cut de fou, mais c'est vraiment dur. Mais il y a un cut de fou, théoriquement. Ouais, mais ouais, le timing est pas très bon. Attendez, je vais attendre un petit peu. Hop là. Voilà. Le cut est hyper dangereux parce qu'il n'y a pas de checkpoint juste avant. Le cut est hyper dangereux parce que le checkpoint est loin. Il est avant la planète, en fait. Oh, le bordel qu'ils ont foutu à cet endroit-là. Oh ouais. Oh, des barres. Oh, le bordel qu'ils ont foutu. Bon, la map a l'air de tourner à peu près quand même. Ça a l'air d'aller malgré tout. Ça a l'air d'aller. Même si là, ils ont foutu un bordel pas possible, ça a l'air de pas trop poser problème. Est-ce qu'ils pourraient bloquer l'accès à cette... Non, je pense que ça va en vrai. Je pense que ça va. J'ai cru au top 1, bien joué le cut. Merci, merci. Le cut est dur. Hop. Oui, la petite fusée, bien sûr. Oh, ça tente le cut de la part de Kenny. Mais Kenny, c'est sûr, c'est toi qui a foutu le bordel de fou dans mes caisses, là. C'est sûr que, en vrai, en une utilisation normale de la map, il n'y aurait pas un tel bordel, mais il y a Kenny dessus, en fait. C'est sûr, c'est ça le problème. Aïe, aïe, aïe. Kenny qui se fait karma pour avoir cassé mes caisses, là. Ça va, le cut est pas exagéré. Le cut est dur, hein. Le cut est vraiment dur. Mais il est pas exagéré, non. Il est faisable, hein, en soi. Et là, il y a pas le bon timing, il pourra rien faire, là. Là, il peut avoir le bon timing, je pense. Ouais, c'est bon. Oh, t'as fait le cut, petite loutre, bien joué. Bien joué, bien joué. Draw Runner qui est au début de la map, comment il me régale.
Ok. Voilà, c'était donc la map dans l'espace qu'on avait commencé en live. Je déteste quand il y a des petits trous qu'on voit pas sur les maps, donc j'ai passé un exécrable moment. Il y a des petits trous qu'on voit pas? Comment ça, il y a des petits trous? J'ai touché aucune caisse, promis. Mais en fait, c'est pas censé être des trous. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais normalement, il y a des caisses qui forment des murs, en fait. Attendez, je vous remets le code si jamais vous voulez rejoindre pour la last. Tu rajoutes un mur qui empêche de passer sur le côté du finish et c'est un cut à la Zerator. Ouais. Nous allons terminer avec le parcours des Bowlers Pro, les amis. C'est l'ultime map que je vous présente. C'est le parcours des Bowlers Pro. Venez même si vous n'êtes pas un Bowler Pro, bien sûr. Voilà, on va terminer avec cette map là qui, je l'espère, vous plaira et qui surtout, je l'espère, n'est pas buggée puisque on en parlait un petit peu avant. Il y a des soucis avec les boosts et ça me fait énormément peur. S'il y a des boosts qui sont glitchés, ça va me baiser la map. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de bug pour le parcours des Bowlers Pro. Équipez-vous d'une boule, les amis, au début. Il y a un temps exprès pour ça. Il y a un temps exprès pour vous équiper d'une boule. N'oubliez pas de vous équiper d'une boule. C'est important. Sinon, vous n'êtes pas un vrai Bowler Pro. Donc, on termine avec le parcours des Bowlers Pro. Si c'est cassé, j'aurai les boules. Bien sûr, si la map est cassée, j'aurai les boules. Vous allez normalement avoir le temps de vous équiper d'une boule. C'est donc l'ultime map qu'on fait, le parcours des Bowlers Pro. Allez chercher des boules. Je vais camper ici en espérant en avoir une. Ah, j'arrive pas à avoir une boule, c'est terrible. Ok, j'en ai eu une, c'est bon. Ok, j'ai eu une boule. Ok, c'est parti. Oh là là, les boosts sont buggés, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que tous les boosts sont buggés. Oh, tous les boosts sont buggés, je suis dégoûté. Putain, le jeu est à chier. Oh, le jeu qui casse toutes les mécaniques, c'est injouable. C'est tellement triste en vrai. Ouais, c'était notre crainte, hein. Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Donc pour expliquer du coup pour les gens qui connaissent pas, le moteur est pas exactement le même entre l'éditeur de niveau et la réalité quand on les joue. Et du coup, on a des bugs comme ça. Alors en fait, je me demande même si la map va être terminable. Parce que là, normalement, on va à une vitesse bien plus élevée. Là, du coup, le jeu est vraiment pas difficile. Là, là c'est vraiment pas difficile, du coup. Ça devrait l'être beaucoup plus, normalement. Et puis du coup, ouais, bah du coup... Putain, mais même les ventilos, ils ont pas le même effet? Mais quoi? Mais non, mais attends, même les ventilos, ils ont pas la même... Même les ventilos ont pas la même... comment dire? Les ventilos ont pas la même puissance que dans la phase de test. Ouais, on est tous bloqués. Putain, c'est une catastrophe. En vrai, je suis dégoûté que le jeu me pète ma map à ce point-là. Écoutez, on est tous bloqués là-dedans. Putain, il est loin le haut? Ouais, je crois que le haut, il est vraiment loin en plus. Oh, je suis abattu. La rave de... ouais, bah ouais, la rave dans le tuyau. Écoutez, les gens, je vais quand même vous présenter ma map, mais dans l'éditeur directement. Et on va espérer que je puisse la republier quand la mage... Enfin, s'il y a une mage qui corrige tout ça. Mais là, en fait, le truc, c'est que si... Sinon, il va falloir que je rajoute des trucs, sauf que j'ai plus de budget. Ah, c'est un fiasco, hein, mais en vrai, je pense que je peux limite quitter parce qu'on ne sortira littéralement jamais de ce tuyau. Et en fait... Le ventilo est censé te pousser 1000 fois plus loin, même si t'as pas de boost. Écoutez, je quitte, hein. Crac, je dissous. Et je vais vous montrer. La puissance des ventilos a changé à la dernière mage, donc la map... Non, la map ne date pas d'avant. Regardez, je vais vous montrer. Tac, tac. Hop. On va aller dans les manches publiées, tout à fait. Alors déjà, ça charge en boucle. Bon, le jeu est peut-être un petit peu cassé, hein, voilà, c'est une probabilité. Même après, on est bloqué au final. Ah, t'as réussi à passer, Jean-René?
Je suis littéralement bloqué dans le jeu. Ça mouline à l'infini. Oh là là, le fiasco. Il faut carrément que je redémarre le jeu. En espérant que ça me refasse pas ça. Mais ouais, je suis un peu dégoûté, mais quand on a commencé à parler de ces problèmes de boost un peu avant, j'étais un peu en mode... Nah. Mais déjà, fais une mage qui change la puissance des ventilos quand on putain de jeu un éditeur de niveau, faut vraiment pas réfléchir. Oui, non mais déjà, oui. Je pense que si on rouvre aussi certaines maps que j'avais fait avant, comme par exemple la map du flipper, je pense qu'elle ne fonctionne absolument plus. Mais écoutez, je vais vous la présenter en... C'est trop dommage, hein, mais je vais vous la présenter en solo. Et en espérant qu'un jour elle soit jouable. Mais je suis dégoûté parce que c'est la map sur laquelle j'ai passé le plus de temps, je pense. Mais je me doutais un peu qu'il pouvait y avoir des couilles. Vu que le jeu se comporte pas pareil. Je vais vous montrer la dinguerie que c'est en solo. Enfin, comme elle a été pensée. Alors, tac, tac, tac. Et elle est... Je la vois pas. Elle est là. Tac. Et en plus, le pire... Ah oui, mais c'est ça le pire. C'est qu'en fait, quand j'appuie sur... Tac, tac, tac. Quand j'appuie sur ça et que j'appuie sur publier, là, on pourrait penser qu'ils nous mettent les mêmes conditions. Là, j'appuie sur publier, donc on peut se dire... Eh ben là, ça va être les mêmes conditions. Tu veux un truc encore plus grave, JD? Il est très possible que si tu testes ta propre map en faisant un lobby privé où t'es tout seul, elle soit pas buggée. Oh, l'enfer. Ok, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment elle a été pensée à la base. Vous voyez là, on n'avait plus eu de boost par exemple. Là, le boost est toujours présent en réalité. On était sur ce genre de truc. Où là, pareil, vous n'aviez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'enlever la boule normalement. Bravo Jean-René d'avoir réussi à la finir. Je pense pas que le problème soit de la faire avec plusieurs joueurs parce que là, pour moi le problème c'est vraiment juste le boost qui arrête de proc au bout d'une seconde. Alors que normalement c'est censé être des boosts longs quoi. Donc là, attaque. Ici on a plusieurs chemins. Je vais vous montrer celui-là en premier. Bah non, là je vais valider un checkpoint, c'est con. Bah c'est pas grave. Attendez. Ah, y a pas de checkpoint ici, je peux encore sauter dans le vide. Est-ce que je vais réussir à sauter dans le vide par contre? En vrai oui. Ah, c'est chaud de... Ok, bah j'ai réussi. Tac, donc là, si vous allez pas dans le centre tout pile, hop, ça nous fait aller là. Tac. Mais ouais, du coup, malheureusement, le fait que le jeu casse tous les boosts... Faudra voir, en fait, il va y avoir probablement une mage dans quelques jours. Donc ça peut valoir le coup que je regarde quand même quand il y aura la mage. Est-ce qu'ils ont fixe certains trucs ou pas? Ça peut être intéressant. Et voilà. MDR alors. De quoi, Kenny? Les boosts sont pétés depuis qu'ils ont été ajoutés ou le problème est arrivé plus tard? Je ne sais pas du tout en vrai. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais voilà. C'était la dernière map et elle est au max au niveau du budget. Donc je ne peux pas faire... je ne pourrais pas faire des modifs pour rajouter plein de boosts en fait. Ce qui est un problème. Ou rajouter des ventilos pour la partie qui monte, etc. Mais en vrai, paradoxalement, cette dernière map illustre bien pourquoi cette vague est probablement la dernière en vrai. C'est-à-dire que on est quand même sur un jeu qui a un nombre de problèmes trop important. C'est-à-dire que quand tu crées une map et que tu la testes en réel et tout, je peux comprendre les machins où il faut quand même calculer un minimum les interactions avec les autres joueurs. Ça, pour le coup, c'est totalement normal. Mon ventilo, normalement, était censé... J'avais justement le truc avec le ventilo et le tuyau était quand même censé pour passer, y compris si t'as des collisions, y compris si t'es plus sous l'effet du boost. Mais là, ça casse vraiment toute la map, quoi. Mais du coup, moi, je suis un vrai bowler pro, mais les autres ne peuvent pas être des bowlers pro, apparemment. Fall Guys leur interdit.
Ça aurait été cool de la jouer, c'est dommage, mais c'est du sabotage, la gestion de ce jeu, c'est abusé. Bah exactement. Je pense vraiment que que les capacités, c'est ça que j'arrête pas de dire, c'est les capacités du jeu sont ouf, mais malheureusement on est restreint par des trucs comme ça et c'est un peu triste. Mais bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez aimé les maps que je vous ai présentées. Donc il y a juste la 5e qui est pas jouable, mais les 4 autres fonctionnaient plutôt bien, donc ça fait quand même plaisir. Mais c'est très dommage pour la dernière. Il y a une physique et des comportements différents pour si tu testes la map dans l'éditeur, quand tu publies la map, quand tu fais lobby privé solo et quand tu fais lobby public, chacun n'a pas le même comportement, c'est injouable. Bah c'est ça le souci. On est quand même resté 5 bonnes minutes dans le tuyau à tourner, attraper et s'attraper, au moins on s'est rigolé, certes. C'est exactement ces raisons qui font que j'ai arrêté de créer des maps puisque j'ai complètement lâché le jeu. Non mais je comprends. Et ben voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu malgré tout, même si la dernière map, il y a un peu de déception. J'espère que les 4 autres vous ont plu, et donc c'était probablement les dernières, ou alors si j'en refais un jour, c'est qu'il y aura eu des améliorations sur le jeu, ou c'est juste que je veux remixer et améliorer des maps que j'ai faites qui existent déjà, mais grosso modo, l'idée c'est de ne plus passer autant de temps à créer des maps pour qu'elles se fassent détruire tout le temps par le jeu. Et aussi bah, pour pouvoir avancer un petit peu sur d'autres trucs, parce que mine de rien c'est quand même si ça fonctionnait très bien, c'est quand même beaucoup de temps nécessaire pour créer ces maps. Voilà, pour toutes ces raisons je vais ralentir ou arrêter la création de maps, et peut-être que j'en ferai une fois de temps en temps, peut-être que je vous les lâcherai une par une directement, ou alors que vraiment je ferai un stock mais que la prochaine vague de maps sera dans 1 an ou plus, on verra. Voilà.